Dans cette partie du pays se trouve une richesse qui appelle à corps et à cri à sa promotion et à sa valorisation. Il s'agit du potentiel touristique du Poul, visité la semaine dernière par ces deux membres du gouvernement, en l'occurrence de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs et de sa collègue de l'économie forestière. Toutes les deux restent éblouies par la diversité culturelle dont disposent les sites visités. Je suis tout à fait ébloui par ce que je suis venu voir à Lumo, parce qu'à Lumo, nous avons un paysage diversifié où nous avons des grottes, nous avons des chutes. Là, c'est à Lumo, mais dans les autres villages de Lumo, nous avons également des chutes et des grottes, sans compter des forêts-galeries, des rivières et également la population qui est vraiment une population très accueillante. Marie-France Lydie Pongo et Rosalie Matondo n'ont rien laissé pour compte lors de cette mission dans le district de Lumo. En plus de visiter les chutes, grottes et autres endroits, les deux autorités ont également fait la découverte du marché de Trok, lieu où plusieurs échanges commerciaux se font selon les règles de l'art à la frontière entre le Congo et la RDC. Le marché de Trok est un marché, j'en ai pas vu, personnellement j'en ai même pas vu ailleurs. J'en ai vu qu'à Lumo. Et ce marché où c'est le village de Tongomanyanga qui est un village de pêcheurs. Donc les pêcheurs amènent les poissons, échangent les poissons avec les produits des récoltes de ceux qui font les champs, de ceux qui font l'agriculture et d'autres activités. Donc c'est un marché qui se fait tous les jours, tous les matins. Les pêcheurs échangent le poisson avec les produits des récoltes des autres. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, de particulier. Je pense que également, c'est un patrimoine que nous devons conserver. Il y a des promoteurs qui veulent bien réaliser des activités touristiques au niveau de Lumo. Donc nous sommes venus voir avec eux quel type de tourisme nous pouvons faire ici à Lumo qui peut être attractif pour les visiteurs qui viendront visiter Lumo. Cette visite intègre en réalité les activités relatives à la candidature de la localité de Lumo à la The Best Tourism Village, une compétition de l'Organisation mondiale du tourisme visant à mettre en lumière les villages exemplaires en matière de tourisme durable. Il nécessite d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais commençons d'abord à gagner notre concours de l'ONU Tourisme. Et après avoir gagné ce concours, même si nous ne le gagnons pas, mais donnera une visibilité au pays, donnera une visibilité à Lumo. Et j'espère que les autres sous-préfectures vont également, l'année prochaine, accepter de conquérir pour une meilleure visibilité de notre pays. Le sous-préfet de Lumo a accepté de présenter son village au concours de Best Village. Pour les autorités locales, cette vision concourt à la mise en vitrine de l'écotourisme, stratégie susceptible de créer aussi les emplois. Nous allons présenter nos opportunités touristiques au niveau de notre district. Je peux vous citer déjà, nous avons plus de 10 chutes à Lumo, sans oublier la gorge des esclaves. Donc nous avons une grotte à Tongomanyanga, le marché de Trok. Nous avons d'autres sites naturels qu'on a déjà répertorié. Croyez-moi que nous avons toutes les chances de remporter ce prix. J'ai lu l'espoir. L'espoir, pourquoi? Parce que ça va amener l'emploi. Qui dit emploi dit opportunité économique. Et donc, nous sommes un district essentiellement arboriculture, où l'arboriculture est mise en avant. Nous avons beaucoup de fruits exotiques. Les litchis, les mangoustans, qu'on ne trouve pas dans tous les districts, mais nous les avons ici. Sans oublier les mangues, safou et d'autres fruits qui sont vendus sur le marché de Brazzaville et partout ailleurs, jusqu'à Pointe-Noire. Mais je peux vous dire que ces populations-là ont accueilli avec satisfaction cette initiative-là. Et donc, elle est prête à accompagner notre gouvernement pour que nous puissions relever ces défis-là. C'est donc la résultante d'un séjour de travail de 3 jours effectué par Rosalie Matondo et Lydie Pongo. Une étape qui pourrait déboucher sur plusieurs actions de terrain, question de donner corps à un ardent rêve national.